Salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. J'ai eu 15 jours de repos. Nice. Aujourd'hui, quittons le monde des LGBT, vraiment totalement, ni les animaux, faisons un truc beaucoup plus fun, c'est-à-dire je découvre vos addictions. J'ai vu effectivement la vidéo de Joyka, parce que mon copain regarde Joyka, et on s'est amusé après à aller sur YouTube à noter les pires addictions. Et donc là, je me suis dit, mais pourquoi je ne demanderais pas à Insta, à Snap, même à Facebook, quelles étaient vos addictions. Et j'ai eu quand même pas mal de réponses, plus ou moins, des fois bizarres, des fois logiques, des fois normales. Franchement, voilà. Donc voilà. Je vais refaire une petite vidéo vraiment pour changer un peu de contenu, pour que ce soit un petit peu plus drôle. Et si vous voulez, je vous dirai les miennes à la fin. Même si franchement les miennes sont tout à fait banales. Bon, alors, comme première addiction, nous avons la musique. La musique, c'est la vie, c'est normal que les personnes qui sont addictes à la musique, c'est normal, c'est quand tu te sens pas bien, tu mets de la musique, quand tu vas te laver, tu mets de la musique, quand tu sors, tu mets de la musique, c'est la vie, on devrait vivre avec de la musique, je vous jure, genre la vie. Ça vous est déjà arrivé, vous, de vouloir rentrer par exemple dans Glee ou de High School Musical ou même dans plein de films ou qui sont des comédies musicales comme Grease et de vouloir être dedans, de rentrer dans la télé pour profiter de la bonne ambiance qu'il y avait. C'est aussi un très bon moyen de s'exprimer donc j'aime beaucoup. Après j'avais une autre addiction. Oui, des fois je l'ai les yeux parce qu'en fait c'est juste derrière le téléphone. Une autre addiction, mais j'en ferai une vidéo unique sur ce sujet-là pour passer un message. Parce que c'est une addiction assez, on va dire, pas grave, mais différente des autres. Voilà. Ensuite, nous avons tiré ses paupières pour entendre le splop. Avec mon copain, quand on a vu ça, on a essayé. En fait, vous prenez votre paupière et vous faites. Je sais pas si vous entendez à la caméra, mais c'est vraiment un splop. Et nous, quand on le fait, on rigole parce qu'on trouve ça vraiment genre mignon, tu vois, ça fait très enfantin. Donc, oui, effectivement, ça fait bien un splop. Et bon, bah, si son addiction c'est ça, bah, c'est vraiment hors du commun. Nous avons sniffé du wet spirit. Là, j'en ai pas, mais c'est que le wet spirit, c'est super bon, ça sent. C'est une odeur que tout le monde n'apprécie pas. Mais c'est une odeur tellement unique qu'on trouve pas partout et un peu bizarre. Mais franchement, j'aime beaucoup aussi, y a pas de problème par rapport à ça. Nous avons percé des boutons. Vous savez, j'ai quoi, quand j'ai lu ça, j'ai eu quoi comme image en tête? Je sais pas si vous avez vu le film Titeuf, et qu'à un moment donné, il perd son bouton, enfin quelqu'un perd son bouton, et ça fait dans l'écran. Bah, j'ai eu ça directement en tête, parce que bah, personnellement, je sais que j'ai eu beaucoup d'acné. Bon, ça tombe pas parce que le téléphone que j'utilise a un filtre de beauté. Et donc, ouais, j'ai vécu durant 11 ans quasiment avec de l'acné, j'en ai toujours un petit peu. Quand je reprends le latte, je risque d'en avoir. Et donc, c'est vrai que moi, personnellement, si j'expose des boutons, c'est juste pour éviter qu'ils restent blancs longtemps. Et que je me sente donc mal, parce que pour moi, j'aime pas du tout. Donc voilà, mais si son kiff c'est d'exposer les boutons, chacun ses addictions. Le sucre au vinaigre, alors je devais essayer, j'ai juste oublié de préparer le matériel, donc j'essaierai. Mais je ne pense pas que je sois très fan. Et apparemment, c'est une très bonne technique aussi pour le hockey. Tu prends le sucre et du vinaigre, je sais que j'ai déjà essayé quand à un moment donné, j'avais le hockey. Je me suis bouché le nez, j'ai coupé ma respiration, j'ai bu avec la tête à l'envers. Enfin, il y a tellement de méthodes pour enlever le hockey que j'ai essayé qui ne fonctionnaient pas que même j'ai pris du sucre et du vinaigre et je crois que ça a marché. Donc c'est pratique aussi contre le hockey. L'odeur de la weed en passif, alors ça c'est une amie qui m'a dit, on était grave étonnés. Moi j'avoue que je fume des joints et des bédos. Ouf, la vieillesse. Donc je fume des joints et des bédos. C'est la même chose. Et donc bah, j'aime bien l'odeur aussi, j'aime bien le fumer. Bon bien sûr sans trop, avec modération, hein, sans trop d'excès. Mais c'est vrai que la personne qui m'a dit sentir l'odeur de la weed, moi je sais que quand j'étais petit, je kiffais l'odeur de la clope. C'est un truc de base, genre j'étais addict à ça. Nous avons les monsters. Mais oui, les monsters. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. Ça m'est arrivé une fois. C'était environ il y a 3 ans. J'étais seule dans la maison où on va dire que je gardais. Et en même pas 4-5 jours, je me suis bi. Je me suis bi. Je me suis bu 15 monsters d'affilée. Donc c'était environ 3-4 par jour. J'étais malade. Genre j'avais le cœur qui était en mode boum 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 boum. Franchement, pareil, les monsters avec modération. Surtout qu'il y a des monsters qui, quand vous allez conduire, sont vraiment dangereuses parce que accélèrent votre cœur et vous pouvez avoir facilement des accidents. Les jeux vidéo, mais oui,
Qui n'aime pas les jeux vidéo? Franchement, dites-moi, qui n'aime pas ça? Bah moi je surkiffe ça. Juste je kiffe les jeux vidéo, j'ai pas forcément le temps d'y jouer parce que j'ai pas le temps. Mais les vidéos c'est la vie. D'ailleurs dites-moi quel jeu vous aimez, quel jeu vidéo vous aimez. Et au passage je précise, je fais une collection de jeux. Voilà, je ferai une vidéo dessus. Parce qu'en fait disons que j'ai eu un problème. Une personne a vendu quasiment toute ma collection sans me demander. Voilà, voilà, voilà. Et donc, bah voilà, si vous avez des jeux PS3 ou DS que vous n'utilisez pas et que vous pouvez me donner, ce serait super gentil à vous. Ensuite, nous avons le sexe. Ça sert à rien que j'en parle. Le chocolat, oui, bon oui, oui. Alors personnellement, je suis plus addict aux fruits qu'au chocolat. Mais c'est vrai que pour l'estomac, ou si vous avez des problèmes même, je vous le dis, de constipation, vous prenez jus d'orange chocolat, ça va passer tellement crème. Et pareil, si vous êtes triste, vous prenez du chocolat, c'est la base, ça va vous donner le sourire. Puis bon, bah dites-moi c'est quoi votre chocolat préféré, je sais que moi je préfère le chocolat au riz soufflé ou aux noisettes. Sinon, voilà, j'en mange vraiment pas tant que ça, donc c'est pas un truc qui me manque. Les gâteaux au chocolat, faut même pas, faut pas m'en faire, faut pas m'en donner, j'aime pas ça. Donc j'aime juste les plaquettes et encore, quoi. Nous avons vouloir être dominante sans cesse. Ouais, je vais pas en parler non plus parce que je crois que ça va avec le sexe, quoi. Lécher son sang. Alors oui, lécher son sang. En plus, la salive est un moyen. C'est comme un désinfectant naturel, donc tu cicatrises aussi vite que si tu mets de la salive. Donc lécher ton sang, c'est pas très grave. Puis je vous avoue que c'est kiffant, surtout quand vous voyez une goutte de sang sortir comme ça. C'est. Moi j'aime bien. Je suis pas un vampire, je vous rassure. La cyprine. J'espère que tout le monde sait ce que c'est que la cyprine. C'est ce qu'une femme va rejeter comme liquide lorsqu'elle va avoir un orgasme durant un rapport sexuel. J'ai vraiment des gens qui ont des addictions bizarres. Je ne dirai pas ce que j'en pense, je la comprends, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Les morsures, donc oui, les morsures, c'est bail, surtout quand tu le fais d'une manière affectueuse. Voilà, c'est tu veux une amie que t'aimes bien ou ton compas, ton copain, tu le mords, mais genre, tu sais, d'une manière amoureuse, genre, tu sens sa peau là, et tu veux lui faire du mal, mais sans vraiment lui faire du mal, donc ouais, je peux comprendre que ça peut être sympa. Sniffer de l'alcool. Au moins tu bois pas, t'es pas saoul, je sais pas du tout si ça a d'effet de sniffer de l'alcool, faut me le dire en commentaire, hein. Si sniffer de l'alcool ça fait aussi un petit peu des effets d'ivresse, je n'en sais absolument rien. L'odeur du marqueur, du gel hydroalcoolique, le vernis et l'essence. Je valide. Alors nous par contre on a un gel hydroalcoolique que le beau-père a acheté, il pue. Genre vraiment il pue, genre c'est horrible. À part ça c'est vrai que ce sont des bonnes odeurs, après l'essence ça donne vite mal à la tête et mal au cœur. Donc pareil, hein, et c'est pas bon pour les poumons. Donc on se calme sur ce genre d'odeur s'il vous plaît. Les piercings et les tatouages, oui, effectivement, c'est bien. Je compte en faire encore plus que je n'ai déjà, que ce soit piercing, tatouage, écarteur. Je comprends que ce soit une addiction. Bon, après, c'est une addiction, oui et non, parce que ça se fait sur soi et quand tu n'auras plus de place sur ton corps, tu devras arrêter. Alors que le reste, tu peux continuer à le faire. Manger du sel sur son doigt, ça je comprends pas. Moi, le sel, vraiment, je peux le manger qu'avec les frites, les pommes de terre rissolées, tout ce qui est pommes de terre, en fait, avec de la purée. Je kiffe la purée où il y a plein plein de sel. Et puis, au pire, avec des radis, sinon, je suis pas fan. Je mange quasiment des plats où je mets jamais de sel. Quand je fais à manger, je mets jamais de sel. C'est un truc de malade. Genre, j'ai grandi comme ça. Chacun son kiff. Odeur des garages. Alors, moi qui, depuis hier, fais plein de garages avec mon beau-père pour sa voiture, ça faisait longtemps et je vous jure que l'odeur monte vite à la tête, hein, et au cœur. Franchement, j'apprécie pas trop. Le dessin animé, c'est une addiction, effectivement. Tous les soirs aussi, on le regarde, je comprends. C'est peut-être pour les enfants, mais même étant adulte, j'ai eu 22 ans récemment, il y a une semaine environ, même adulte, les dessins animés, c'est la base. Je suis désolée, genre ça détend et tout. Manger des insectes. Dans tous les cas, un jour, on finira par manger des insectes. Donc, si la personne s'y met avant nous, c'est très bien, comme ça, elle aura pas du mal à s'adapter. La chair humaine et les os. Dans quel sens? C'est-à-dire que t'aimes ton corps parce que t'es fait de chair et d'os ou t'aimes bien les regarder, les manger. Attention, cannibalisme on approche, moi je vous dis. Regardez ça morve quand on se mouche. Oui, je vous avoue que moi ça m'arrive juste pour savoir si je suis malade. Genre juste voir la couleur pour savoir bah, si je commence à avoir une rhinopharyngite ou voilà que je commence un peu à être malade, je regarde juste, mais sinon c'est pas mon kiff de regarder ma mort, enfin je sais pas, c'est bizarre.
regarder son urine quand on fait ses besoins. Après, cette personne-là qui nous a dit les 2 derniers, c'est surtout quand elle était petite, et quand on est petit, on est curieux de tout en fait. Je sais pas si elle le fait encore maintenant, mais dites-moi si ça vous est déjà arrivé de regarder votre pipi quand vous étiez petit, je ne sais pas, en tout cas, moi, pas personnellement. En tout cas, voilà, j'ai recensé toutes les idées qu'on m'avait données, sauf une, comme je vous ai dit, où je ferai une vidéo spéciale sur ce thème-là, je pense, bah, mercredi prochain, je verrai. J'ai déjà une idée pour dimanche. Si vous avez, vous, d'autres addictions, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire part en commentaire, voir c'est quoi les pires, c'est quoi les moins pires, voir si moi aussi je les ai ou pas. Voilà, moi, dans tout ce qui a été dit, pareil, donc je vais avoir les morsures, les dessins animés, je vais avoir tout ce qui est odeur de marqueur, effectivement, de vernis, de gel hydroalcoolique. Voilà, je vais avoir le chocolat pas forcément, les monsters c'est obligatoire, voilà. Et la musique aussi, c'est la base, c'est baillé, j'en écoute très souvent, surtout quand je suis seule. Donc je comprends absolument. En tout cas, voilà, c'est fini pour cette petite vidéo sur les addictions. J'espère bah, qu'elle vous aura plu, hein. Ça permet de découvrir aussi les gens, comment ils sont, les addictions qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment en général. Si, comme je vous ai dit, hein, si vous en avez, mettez-les moi en commentaire. Je laisserai un petit commentaire, voir si oui ou non c'est des addictions que j'ai ou pas. Et j'avais juste un truc à dire. Là, tous ceux qui vont regarder ma vidéo, là, je sais pas si vous la regarderez entièrement pour écouter ce message, ce petit coup de gueule. Je vous vois où j'ai plus de 50% de non-abonnés qui regardent et qui ne s'abonnent pas. Mais abonnez-vous. Il faut que je monte aux 1000. Et partagez. Il faut que je monte à plus de vues que ça. Si vous aimez bien mes contenus ou si vous voulez d'autres contenus, vous me le dites en commentaire. Si vous avez des envies spéciales, vous me le dites en commentaire. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Mais je vous vois. Abonnez-vous les non-abonnés. Abonnez-vous. Attention, sinon je vais vous chasser. Non, bon allez, je rigole. En tout cas, sur ce, je vous dis de passer une excellente journée. Je vous laisse sur cette vidéo-là. Mettez en commentaire tout ce que vous voulez mettre en commentaire. J'y répondrai. Envoyez-moi des messages sur mon Insta pour parler en privé. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et puis bah, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous la team.